Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 août et voici votre journal d'information de la mi-journée. Nous vous en parlions hier, les récoltes de céréales à paille n'ont pas été bonnes cette année en Vendée, en raison d'une météo très pluvieuse entre la mi-octobre et cet été. Dans une lettre adressée au préfet ce mardi, la FDSEA et les jeunes agriculteurs annoncent 40 à 50% de pertes et demandent un dégrèvement total de la taxe sur le foncier non bâti au titre de l'année 2024. La FDSEA a également lancé une opération exceptionnelle d'achat groupé de plus de 8000 tonnes de paille. Cela permettra d'approvisionner les éleveurs qui ont subi les pluies quasi permanentes du printemps et qui n'ont pas pu bénéficier de conditions optimales pour récolter leur fourrage. On a ramassé une herbe de moindre qualité, donc on devra complémenter à travers du maïs par exemple notre ration, ce qui va nous coûter beaucoup plus cher. Et puis après, en plus de l'achat de paille. Et nos céréaliers par rapport à la perte de rendement qu'ils ont eue qui est très importante. Le blé sert aussi à la paille qui est nécessaire pour que nos animaux soient dans de bonnes conditions en termes de bien-être. Et donc des opérations qui ont été faites pour la Vendée à plus de 8000 tonnes d'achat de paille complémentaires qui derrière n'ont pas lieu d'habitude. Et malgré ces mauvaises récoltes et un contexte toujours compliqué, l'agriculture vendéenne sera tout de même en fête ce week-end avec la 39e édition de la fête de l'agriculture. Elle se tiendra à Chavagne-en-Paillé et 70 000 visiteurs sont attendus. L'occasion de mettre en avant tout le travail et toutes les facettes de la filière agricole avec de nombreuses animations au programme. Kim Bastard est allé suivre les derniers préparatifs. C'est l'une des plus grandes fêtes agricoles de France. Et la première fête était il y a 40 ans sur le même canton, elle se faisait à Boulogne. Ce week-end, les jeunes agriculteurs du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et Terre Attitude Vendée s'apprêtent à célébrer la 39e fête de l'agriculture. Les gens vont arriver par ici, et là il y aura le début des files d'attente et après toute l'entrée de la fête en commençant par le pôle partenaire premium. Cette année on a 140 partenaires et on n'a jamais eu autant de partenaires. À Chavagne-en-Paillé, 70 000 visiteurs sont attendus sur ce terrain de 25 hectares. Au programme sur ces 2 jours, exposition de matériels anciens, présence d'une mini-ferme, animation chien de troupeau ou encore concours de labour et moisse-bat cross. Le moisse-bat est l'animation phare de la fête de l'agriculture. Et cette année, en nouveauté, sur cette même piste, on aura également des tractocross, qui sont des tracteurs agricoles mis avec des suspensions encore plus spectaculaires que les moisse-bat. La piste sera bien occupée cette année. Devenue un événement incontournable au fil des années, cette fête permet aux visiteurs d'échanger avec les professionnels du monde agricole. Pour nous, c'est important pour communiquer sur notre métier. Les gens nous ont vus cet hiver sur les routes. On veut aussi montrer que notre métier a du positif. Notre métier, c'est de nourrir les gens. Et donc, on l'a mis déjà dans notre thème. C'est tous unis pour vous nourrir, notre métier, votre richesse. Rappeler l'importance de notre métier sur notre territoire et dans le paysage. Et aussi de créer des vocations. Et pour marquer cette 39e édition, le comité d'organisation a souhaité innover en proposant notamment un spectacle de drones. En attendant l'inauguration du site samedi à 9 h, les bénévoles travaillent main dans la main en espérant que le beau temps soit aussi de la partie. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le bocage vendéen, les modes de transport sont multiples, en voiture, en vélo, à pied bien sûr, mais pour ceux qui souhaitent un peu plus d'originalité, il y a aussi le train à vapeur. De juin à septembre, l'association du chemin de fer de Mortagne-sur-Sèvre propose un voyage de 3 heures sur les rails. En juillet et en août, 3 départs sont programmés chaque semaine. Une manière insolite de découvrir les paysages, mais aussi l'histoire du train. Regardez ce reportage de Kim Bastard. À 79 ans, c'est la star du jour. Ce train à vapeur de 1945 va transporter aujourd'hui 300 passagers de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. En montant dans les différents wagons, ces derniers n'ont qu'une hâte, voir la locomotive en action. C'est vraiment formidable. J'ai toujours voulu essayer ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver un train à vapeur. Une sortie insolite proposée par l'association des chemins de fer de la Vendée. À bord, 5 bénévoles passionnés s'activent même sous ces fortes chaleurs. C'est moi qui gère la vitesse, les arrêts, avec l'aide des 2 chauffeurs, qui eux fabriquent la vapeur pour faire avancer la machine. On va refaire des gestes historiques qui existaient avec ces machines, puisqu'elles avaient une très petite autonomie en eau. Donc là, on va rembarquer de l'eau, ça va permettre de se mettre un petit peu les mains dans l'eau froide. Dans la locomotive, la température atteint rapidement les 50 degrés, alors que les chauffeurs s'occupent de brûler le charbon. Entre les wagons, les passagers qui prennent l'air reçoivent par moments quelques résidus. Ce qui vous tombe dessus, il y a 2 choses. Il y a d'une part des petites escarbilles, donc le charbon qui s'échappe par la cheminée et qui retombe sur les épaules des voyageurs.
surtout ceux qui sont en t-shirt blanc. Ça vous permet de comprendre pourquoi nous on est habillés en noir. Et vous avez aussi des branches et des feuilles et éventuellement quelques insectes qui vous tombent dessus, puisque la force de la vapeur qui sort de la cheminée fait un petit peu le ménage sur toutes les branches qui sont autour. Pendant ce voyage, Bruno s'occupe de composter les billets des passagers, pendant que Mathieu, le chef de bord, anime le trajet. 14 arches de 17 mètres d'ouverture. 20 km plus loin, le train s'arrête en gare des Herbiers. L'occasion pour les passagers d'assister au remplissage de l'eau. Caméra à la main, ce passionné de train tient à immortaliser le moment. C'est un bon passe-temps. C'est joli, ça permet de voir d'autres paysages. Pour d'autres, ce voyage en train est l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Ça ressemble les trains de mon pays. Il y a une grande ligne qui s'appelle Transsibérie qui va entre la Chine, le Pékin, Ulaanbaatar et Moscou. Fin de la pause, les wagons se remplissent à nouveau. Le retour à Mortagne-sur-Sèvre est prévu pour 18h. À bord cette fois-ci, pas de commentaires, mais de la musique. Un trajet apaisant qui permet aux passagers d'apprécier au mieux les paysages de la Vendée. Amener l'urbain au bord de la mer, c'est le principe du Out Festival dont la 5e édition se tiendra ce jeudi et ce vendredi à Notre-Dame-de-Mont. Un événement organisé par la Junior Association, l'espace jeune de la commune. Il met à l'honneur les sports et les arts de rue. De multiples activités sont représentées. Des classiques comme le roller ou le skateboard, mais aussi des plus méconnus comme le tech ball, l'archerie tag ou encore le sprint à l'aveugle. Des soirées musicales et dansantes sont également au programme. On a énormément d'activités sportives cette année, on a du foot de rue, on a plein de sports émergents, on a aussi en fait des activités ludiques et récréatives pour les enfants à partir de 3 ans. On a du roller, du skate et toute une pléiade d'initiations autour des sports et cultures urbaines. Comme on dit, on invite en fait l'urbain à venir s'initier aux activités urbaines au bord de la mer. Il y a 2 grosses soirées. La première soirée, c'est un bal participatif hip-hop, nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. Et puis on a une grosse course colorée dans la ville de 7 km avec la Fight Color et une DJ Mousse Party à la fin. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.